Bonjour Muriel Chevel, je suis enchanté de vous avoir aujourd'hui dans l'émission économique du CJD. Pourriez-vous peut-être vous présenter en quelques phrases? Oui, avec plaisir. Bonjour Pierre. Donc Muriel Chauvel, je suis donc secrétaire générale du CJD depuis maintenant 18 mois. J'ai un parcours plutôt classique tourné vers l'économie sociale et solidaire. J'ai commencé en tant que directrice de couveuse d'entreprise il y a un peu plus de 10 ans. Ensuite, j'ai fait du conseil pendant 3 ans, cabinet conseil, avec des sujets extrêmement variés, mais tous plus ou moins liés aux questions de l'emploi et de l'activité économique et de la dynamisation des territoires. Et ensuite, j'ai travaillé pour l'association APF France Handicap, qui est une grosse association reconnue dans le secteur du médico-social, en tant que directrice adjointe du développement et de l'innovation. Voilà. Et ensuite, j'ai rejoint le CJD, que je connaissais déjà depuis très longtemps et que je suivais de près. Et j'étais ravie de retrouver cette association. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Le sujet aujourd'hui est le sujet de la communication et du dialogue dans les équipes. Alors, vous êtes donc secrétaire général du CJD, donc je suppose que la communication se fait à différents niveaux, à la fois avec les membres de l'équipe salariée, puisque je crois comprendre qu'il y a une vingtaine de salariés au CJD, Non, et puis exactement. Pour 20 tourons, et puis certainement aussi de la communication avec les 5000 membres de l'association qui sont tous des dirigeants. Donc, comment ça se passe au quotidien, la communication entre ces différentes parties prenantes? Ça se passe au quotidien, ça se passe effectivement, c'est à la fois complexe, à la fois très riche. Donc il y a effectivement une équipe de 20 salariés avec des missions très différentes qui ont, selon leur fonction, des niveaux d'autonomie et de pilotage de projet qui peuvent être différents. Et en termes d'organisation, ça demande de s'adapter en termes de communication, bien sûr, entre le salarié qui est plus sur un profil exécutant. On ne va pas avoir la même logique de communication ou de management qu'un salarié qui a une autonomie de gestion et qui a des objectifs à atteindre en termes de mission et de projet. Donc voilà, ça demande de l'agilité et une adaptation en permanence selon les profils que l'on a. En plus, on a une équipe plutôt jeune, plutôt dynamique, extrêmement investie, donc qui ont besoin de comprendre le sens des missions qu'on leur confie. Et donc la communication, elle est essentielle dans ce domaine-là, dans cet objectif-là. Et après, on a effectivement le réseau des dirigeants d'entreprise, donc qui sont 5000 dans le mouvement et surtout une bonne centaine, même plus que ça, très engagés, qu'on côtoie quasiment au quotidien, donc avec lesquels on est amené à travailler, à piloter des projets, à réfléchir ensemble. Donc là aussi, en termes de communication, ça demande également de l'agilité, également une capacité à tous les emmener et les associer à nos réflexions. Donc la com, entre guillemets, c'est assez central. Comment ça encourage au quotidien, on va dire, les différentes rencontres que vous pouvez avoir dans le mouvement et puis les différentes interactions? Quelles émotions se dégagent du coup? Et j'ai envie de vous poser la question de ces dialogues ou de ces confrontations d'idées qu'il puisse y avoir, soit avec des salariés, soit avec des membres de l'association. Quelles sont les décisions que ça vous a aidé à prendre dans le mouvement? Alors déjà, en termes d'émotions, il y a les émotions, c'est d'abord une complexité et une richesse. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'expertise au sein du mouvement qui fait qu'il faut à la fois savoir s'en saisir et puis à la fois être capable de faire le tri dans toutes les bonnes idées et les bons conseils qu'on peut avoir. Donc ça, c'est assez compliqué parfois parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie qui sont à la fois là pour nous aider, pour pousser des projets, pour aboutir à des choses extrêmement intéressantes, mais beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et y compris pour les équipes, ça peut parfois être compliqué d'avoir différents interlocuteurs pour avancer sur des projets. Et, donc la stratégie à avoir, c'est d'abord le sens. C'est le sens des missions qu'on peut se donner. Et la chance que l'on a au CGD, c'est qu'on a travaillé sur une raison d'être. Donc on sait exactement
quelle est la raison d'être du mouvement, et c'est ce qui nous guide finalement au quotidien pour avancer. Donc c'est bon de se la rappeler, en termes de com, c'est quelque chose que je rappelle moi très régulièrement à mes équipes, mais également dans tous les groupes de travail où on produit des choses tout à fait intéressantes, mais c'est pour pas perdre le fil et être sûr qu'on garde la ligne de fond qui est celle du CJD. Quelles sont on va dire les expériences les plus marquantes de rencontres avec soit certains membres de l'association, soit des salariés, avec peut-être une communication un peu plus, on va dire, interpersonnelle forte que vous avez pu vivre au sein de votre expérience, soit au CJD, soit avant d'ailleurs? Bonne question. Alors, l'expérience marquante avec les membres de l'association, j'en ai eu énormément. J'en ai deux. J'en ai deux. La première, c'est la rencontre du réseau, où j'ai pu assister, avant même de prendre mon poste, à un événement assez incroyable de mobilisation de tout un groupe de personnes qui se révélaient en cohésion totale et qui portaient des choses assez exceptionnelles en termes de dynamisme, d'agilité, de management. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement innovant, surtout que je venais d'un secteur plutôt qui est moins dynamique, qui est plus centré sur la politique publique. Donc ça m'a fait un petit contre-coup de se dire que là, il y avait une énergie folle qui se dégageait et des initiatives et des projets extrêmement riches, toujours tournés vers des vraies valeurs et des valeurs fortes. Donc ça, c'était assez impressionnant. La deuxième rencontre que je garderai toute ma vie, c'est la rencontre avec le COMEX, le comité exécutif donc, du CJD, qui est un groupe resserré. Donc, ce sont des élus, membres du conseil d'administration, avec qui j'ai eu l'habitude de travailler pendant maintenant 18 mois. Et j'ai trouvé l'acuité, la manière de prendre en main les projets, les difficultés, les problèmes et la manière de les résoudre m'a complètement bluffée. Il n'y avait rien de politique, c'était que du pragmatique et du bon sens. Donc ça m'a déjà beaucoup aidé et j'ai appris énormément. Après, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui m'a marqué? Là aussi, j'ai deux cas de figure. Hein. On a pris, nous, le choix de prendre une personne en insertion pour assurer une mission d'accueil. Et on ne s'est pas trompé de profil. On a trouvé quelqu'un qui a mis une énergie folle pour nous prouver qu'elle était capable d'évoluer. Il y a beaucoup de lacunes au départ et elle a travaillé d'arrache-pied pour essayer d'avancer et de pallier toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait d'énormes progrès et qui n'a plus du tout la casquette insertion. Enfin, c'est quelqu'un qui est complètement rentré dans ses missions, qui a énormément évolué, et qui nous apporte en termes de projets et d'initiatives. Ça, c'était assez impressionnant. Et puis, il y a le sujet des chefs de projet les plus anciens, en fait, qui étaient investis dans le mouvement depuis des années, 3, 4, 5 ans. Et ce qui m'a assez bluffé, c'est leur engagement. C'est-à-dire que les projets étaient variés, mais leur envie de soutenir le mouvement était assez incroyable. Voilà, donc ça m'a assez bluffé. Peut-être pour nos auditeurs qui seraient eux-mêmes dans des associations, quelles pourraient être peut-être une ou deux bonnes pratiques que vous pourriez soit conseiller, soit partager à ces membres d'associations, peut-être qui sont parmi nos auditeurs? Bonne pratique. En management, en com en management ou en communication, ou voilà, des choses que vous avez pu apprendre dans votre parcours et que vous auriez pu partager ici avec d'autres membres d'associations? Moi, la ligne de fond sur le management, de toute façon, c'est de pousser les équipes, de les mettre en avant, de les faire monter, d'exploiter tout leur potentiel. Voilà. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a une initiative, une envie, évidemment, dans la mesure où ça rentre dans sa mission, ou en tout cas que ça sert le mouvement dans son ensemble, je leur laisse une liberté totale et absolue enfin, encore une fois, dans la mesure où ça rentre dans les objectifs et dans la raison d'être du CJD. C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur de les pousser et au contraire de mettre toutes les conditions en place pour leur permettre d'exploiter leur potentiel au maximum.
C'est pas toujours facile, et puis surtout, tout le monde n'a pas cette envie et cette énergie, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de développer. Le deuxième conseil que je peux avoir, alors ça c'est un conseil que je peux donner mais que j'applique pas forcément, c'est une technique de management qui s'appelle le one-to-one, enfin l'entretien individuel, le fait de conserver comme étant une coutume de voir les salariés un par un individuellement sur une demi-heure maximum chaque semaine. Sauf que quand on a une équipe de 20 avec seulement deux managers intermédiaires, c'est très compliqué à faire. Donc je suis contrainte de faire ce qu'on appelle de la gestion de cas, c'est-à-dire d'écouter un petit peu les personnes qui ont le plus besoin pour accentuer ma présence autour d'eux en termes de coaching, d'accompagnement, de débloquer une situation. Je ne peux pas faire du one-to-one avec tout le monde, mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal parce que ça marche vraiment bien. C'est un rendez-vous qu'ils attendent. On les laisse parler complètement. C'est eux qui s'expriment sur leur étape l'état d'avancement des missions, la manière dont ils se sentent par rapport à ça, s'ils ont des points de blocage, s'ils ont des envies. C'est eux qui s'expriment et préparent ce point. Et en termes de management, ça produit une relation de confiance qui est extrêmement intéressante après pour avancer sur d'autres projets et qui permet aussi de travailler la question de l'agilité, c'est-à-dire que il faut que les salariés soient capables parfois de sortir de leur feuille de mission pour pallier une urgence, ou à l'inverse, pour sauter sur l'occasion d'innover et de porter un nouveau projet un peu différemment. Et on ne peut le faire que si on a cette base et ce socle solide qu'est la confiance entre le management et l'équipe. Bien, merci beaucoup Myriel Chauvel pour cette interview. Je rappelle à nos auditeurs que effectivement la communication est un outil essentiel. D'ailleurs, si on prend l'étymologie du mot communication, il veut dire communie dans l'action. Donc je pense que ça représente bien ce qu'est cette association, par exemple du CJD, mais aussi d'autres associations en fait qui cherchent à agir pour le bien commun autour d'eux. Et effectivement, avec un sentiment d'unité, que ce soit au sein des salariés de l'association ou des membres de l'association. Donc c'est un outil vraiment qui permet de relier tous les acteurs, tous les membres du système et surtout les humains.